Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Route d'Alsace. On se retrouve à Mulhouse pour débuter cette semaine et je me trouve devant le restaurant qu'on découvre ensemble. C'est un petit truc en plus. C'est parti. Aurélie a ouvert son restaurant à Mulhouse il y a près de 5 ans. Parmi les atouts de cet établissement, les salariés qui ont un petit truc en plus. Notre particularité, c'est d'employer des salariés porteurs de trisomie 21 et d'être un restaurant ordinaire. En fait, on fait plusieurs métiers. On est cuisinier, on est formateur, on est parfois papa-maman. Enfin, on a des multicasquettes ici. C'est une formation au quotidien. En fait, chaque jour, on répète souvent la même chose, surtout en cuisine, après en salle. Donc, ils viennent le matin en cuisine, ensuite, ils vont faire la mise en place en salle, ce qui est beaucoup plus facile parce que c'est des gestes répétitifs et ils le refont tous les jours. Nous, tous les jours, en cuisine, on travaille d'autres produits, on découpe différemment. Donc, c'est vraiment une concentration énorme qu'on leur demande. Donc oui, pour nous, tous les jours, on fait de la formation avec eux. On a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. La carte change toutes les semaines. On essaie de travailler au grand maximum des produits frais. On transforme tout ici, on n'achète rien de fini. Et après, on laisse vagabonder avec Mathias notre imagination pour faire les menus chaque semaine. Cette semaine, par exemple, on a une soupe qui est un peu épatante, on va dire. Donc c'est une soupe de lentilles corail à la betterave. Donc la couleur, le goût, c'est vrai que les gens sont un peu déstabilisés, on va dire. Et c'est un peu notre cuisine, on va dire. Un peu d'originalité, mais en restant simple. Voilà, moi je dirais que c'est comme ça que j'expliquerai. Et après, on fait un petit hot dog aussi, hot dog alsacien, dans une Morissette, une Knack. Voilà, un petit pickles d'oignon, ketchup moutarde. Voilà, simple mais efficace. Pour aider Aurélie et Mathias, des bénévoles se relaient quotidiennement pour accompagner les salariés. On se sent utile, déjà d'une part. Et puis, on travaille quand même dans une bonne ambiance. Donc c'est aussi essentiel, quoi. On aide aux tâches qui doivent être faites. Et puis petit à petit, on fait aussi avec. On assure la mise en place de la salle, on leur donne un coup de main, on les drive un petit peu. Mais bon, ils commencent depuis le temps qu'ils sont là, parce qu'ils sont tous là depuis le début. Donc ils ont quand même une certaine autonomie, mais il faut quand même rester vigilant, quoi. Parce que des fois, il y a des jours un peu moins bien, quoi. Comme pour tout le monde. Une bonne humeur qui se ressent à chaque instant du service, comme sur le visage de Tristan. Ça fait 4 ans. Et alors, pourquoi tu travailles ici, ça te plaît ? Oui. Parce que je suis heureux pour travailler tous, l'équipe, les chefs, plus bénévoles. Moi, ce que j'aime bien, c'est pour travailler en salle, dans la cuisine. J'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as appris à faire, par exemple ? J'ai appris les tables, mettre les tables, laver les tables, laver les chaises. J'ai appris à faire les bières aussi. Ça, c'est sympa, ça. Oui. J'ai appris tout seul. Moi, le travail, c'est important, c'est tout. En salle, l'idée séduit, même au-delà des frontières. Comme vous pouvez voir là, toute notre équipe est mélangée de personnes handicapées, de personnes en mobilité réduite. En fait, des gens, en fait, c'est le même concept en fait qu'on a voulu visiter ici parce qu'on fait la même chose nous aussi en Allemagne. Quels enseignements vous tirez justement de ça ? Je pense qu'on a tiré beaucoup d'enseignements sur comment est-ce qu'ils gèrent leur service, comment est-ce qu'ils gèrent le personnel, comment est-ce qu'ils communiquent avec les clients. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec nous, mais je pense qu'on a aussi appris beaucoup d'autres trucs. Je viens souvent, presque toutes les semaines. Et alors pourquoi ? Parce que c'est bon, c'est convivial, voilà, j'aime bien. Je soutiens la cause de l'association. Et puis, c'est sympa. Et dans l'assiette alors, c'est bon ? Ça a toujours été bon. Et ça change. Ce qui est agréable, c'est que c'est pas toujours la même chose. Parce que je viens souvent le mercredi.
Et c'est vraiment chaque fois différent. Je ne suis jamais venu, c'est la première fois que je viens. Et alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est une belle découverte. C'est une belle découverte parce que je trouve que c'est une belle initiative déjà d'accueillir des jeunes qui peuvent enfin s'exprimer sur un métier qui leur plaît et puis qui se mettre au service des gens. Et puis je trouve que c'est bien aussi pour les personnes comme nous qui découvrons que il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire de l'intégration, pour faire de l'insertion, etc. Ouais. Et dans l'assiette alors, c'était comment? Mais dans l'assiette, c'était très bon. C'était très bon et meilleur qu'à la maison. Enfin non, pardon. Le restaurant Un Petit Truc en Plus est ouvert du lundi au samedi uniquement pour le service de midi. On poursuit ce Route d'Alsace dans une ambiance de fête, de discothèque même. Je vous emmène près de Mulhouse pour poursuivre cette édition. Et vous le voyez un petit peu derrière moi. On va découvrir ensemble le Skyroller. C'est parti. Rouler jeunesse, les patins à roulettes sont de retour. C'est à Wittenheim, près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, qu'on trouve depuis septembre dernier le seul et unique roller disco d'Alsace. Le roller disco, c'est tout simplement une piste de roller et on vous propose en fait de faire du roller au rythme de la musique comme dans une discothèque un petit peu quoi. Mon mari et moi, on est patineurs artistiques professionnels de base, on a fait du spectacle toute notre vie. Notre métier c'était de donner du rêve aux gens, du plaisir. On voulait rester un petit peu dans cette branche, on va dire. Mon mari est anglais, en Angleterre le roller disco ça ne s'est jamais perdu comme en France, donc pour nous c'était presque une évidence quoi. On a fait ce choix effectivement d'être familial la journée et presque tous les jours de la semaine, mais le vendredi soir et samedi soir on fait péter le son, on a un DJ qui débarque et du coup on a mis une limite à 16 ans et plus, c'est pour les adultes, c'est un peu le bar branché du coin, on n'est pas une discothèque mais on essaye de s'y rapprocher quoi. Chez nous c'est pour s'amuser. Donc vraiment, alors c'est sûr, si on a fait un peu de roller dans sa vie, c'est bien mieux, mais c'est pas du tout, on n'a pas du tout besoin d'avoir un niveau quoi. Faut venir et se laisser aller et puis rigoler un petit moment quoi. Un concept qui a rapidement séduit les habitants du secteur. Cet après-midi-là, ce sont les enfants qui enflamment la piste. On tombe et on rigole. On s'amuse bien et il y a le parcours du tunnel, ce qui me plaît bien. Moi ça me plaît parce que des fois tu tombes et tu te fais mal, mais après ça va toujours mieux parce que tu peux t'amuser. J'aime bien faire du roller, c'est bien. En plus avec ma soeur avant on faisait du roller, on fait des courses, c'est génial. Ceux-là je les ai jamais essayés, c'est la première fois, mais ça va, c'est facile quand même. On est là pour mon anniversaire. Et alors ça te plaît? Oui. Pourquoi t'aimes bien? Parce qu'il y a des activités et on peut faire du roller, du patin, tout ensemble. On peut être ensemble et on est collectif et on a des moments qu'on rigole ensemble, même quand on fait des chutes. C'est difficile? Il faut tenir l'équilibre quoi. Alors oui, un peu. Cet endroit c'est cool car tu peux faire du roller et on peut s'amuser au moins. Il faut juste mettre les pieds et avancer tout doucement. Ça rappelle des souvenirs. Ça va, ça revient vite. C'est comme le vélo. Une fois qu'on en a fait, on n'oublie plus. Ça change parce qu'en fait, quand nos enfants fêtent leurs anniversaires, on a les laser games, on a les Center Kids, les parcs attractions et en fait, on n'a rien d'autre. Et on a trouvé ça par hasard et c'est vrai qu'on a trouvé le concept vraiment sympa. Est-ce que vous reviendriez si je vous dis qu'il y a aussi des soirées pour adultes sans les enfants? Bien sûr. On signe tout de suite. D'ailleurs, on se prévoit la prochaine date. C'est ça. Skyroller est ouvert du mercredi au dimanche de l'après-midi jusqu'au bout de la nuit.